bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Christine qui me demande comment faire taire les voix qu'elle a dans la tête. Christine précise qu'elle n'est absolument pas atteinte de pathologie psychiatrique et je vous remercie de me l'avoir précisé. Et voilà, simplement, à longueur de journée, elle a ces voix dans la tête qui soit viennent la culpabiliser, soit viennent l'empêcher de faire certaines choses et du coup elle se retrouve bloquée dans sa vie de tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Peggy Noiry, je suis praticienne en méditation et en hypnose. Je vous accompagne pour sortir des pensées négatives, pour sortir du stress, de l'angoisse, de vous libérer des crises d'angoisse et retrouver une vie plus calme et plus sereine. Christine, c'est hyper intéressant votre question. Comment on fait taire les voix dans sa tête? Eh bien, je dirais déjà la première chose à savoir, c'est que pour mieux vous libérer de ces voix, il faut d'abord commencer par les accepter et les accueillir. Ça peut paraître un peu ambivalent ce que je vous dis, puisque vous voulez ne plus les entendre et moi je vous dis qu'il faut les écouter. Ça commence par là. En fait, il faut déjà être capable d'être consciente quand c'est une de ces fameuses voix qui vous parle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous ne vous définissez pas de votre entièreté par ces voix que vous entendez. Ces voix sont des manifestations de différentes parties de vous qui, à l'instant précis, s'expriment. Et donc, être déjà simplement consciente que certaines voix vous traversent et que ce n'est pas vraiment vous, ça c'est la base. Donc, première chose, être consciente quand ces voix s'expriment. Deuxième chose, savoir les identifier. Chacune des voix que vous entendez dans votre tête exprime une émotion. Celle qui va vous dire non, ne fais pas ça, tu te rends pas compte, qu'est-ce qui va t'arriver, etc. Là, c'est la peur qui s'exprime, bien évidemment. Si vous avez une voix qui vous répète toujours t'es nul, de toute façon tu n'arriveras à rien, de toute façon quoi que tu fasses tu te plantes, t'es un loser, etc. T'es moche, là on est plus sur l'aspect estime de soi et donc c'est la voix de la confiance ou plutôt de la non-confiance qui s'exprime. Et puis on a également une troisième sorte de voix qui elle est la voix du jugement, c'est-à-dire celle qui va sans arrêt regarder votre vie et va passer son temps à critiquer vos actes, vos gestes, vos décisions parce que vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Et là, c'est plus, on va dire, la voix de la rumination qui s'exprime en vous et donc vous êtes continuellement tourné vers le passé. Donc je dirais, il peut y avoir plein d'autres voix dans votre tête, mais majoritairement c'est ces trois qu'on entend, c'est-à-dire la peur, celle de l'estime et celle du passé au final. Donc déjà, réussir à les identifier, c'est un premier pas pour s'en libérer, c'est-à-dire quand une de ces voix se manifeste à vous, essayez de voir qui s'exprime. Est-ce que c'est la part de vous qui a peur? Est-ce que c'est la part de vous qui ne fait que regarder derrière? Est-ce que c'est votre estime, la valeur que vous vous donnez qui s'exprime à cet instant présent? Ça, c'est la deuxième chose. Une fois qu'on les a écoutées, c'est de savoir les identifier. Et puis, la troisième chose que je peux vous dire, et qui est assez intéressant, c'est de personnifier ces voix. Leur donner une apparence et une existence, je dirais, physique ou du moins pseudo-réelle. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui a peur, qui vous empêche, cette partie de vous, pardon, qui a peur, qui vous empêche de faire des choses, eh bien, essayez de lui donner un corps. Alors ça peut être vous à un autre âge, ça peut être sous la forme d'un animal, ça peut être la personnification que vous décidez de choisir et également donnez-lui un nom. Ce qui fait que quand elle va arriver dans votre tête pour vous dire « Ah non mon Dieu, ne fais surtout pas ça, tu ne te rends pas compte », hop, vous entendez arriver, vous l'écoutez. Vous savez que c'est la peur qui s'exprime et en plus vous savez à quoi elle ressemble. C'est peut-être une petite fille, c'est peut-être vous un peu plus vieille, c'est peut-être, je sais pas, un petit lapin ou un écureuil ou quoi que ce soit. Et là, du coup, vous allez pouvoir entrer en contact avec elle et vous allez pouvoir échanger sur l'objet de la peur, ok?
Et du coup, vous allez réussir à désamorcer ce qui vient bloquer, ce qui fait que cette partie de vous s'exprime en disant non, ne fais surtout pas ça. Okay. Alors oui, ça exige quand même une certaine pratique, une certaine technique. C'est ce qu'on appelle une sorte de dissociation, hein. Nous en hypnose on utilise énormément ce procédé et moi en tout cas dans mes accompagnements je le propose souvent parce que ça marche. C'est de personnifier cette partie de vous qui a tendance à s'exprimer et du coup au lieu de lui dire dégage, je veux pas t'entendre, je veux pas te voir, parce que plus vous allez faire ça et plus elle va arriver au galop et plus elle va faire de bruit, plus vous allez lui dire ah c'est toi, ok, allez viens, on va discuter, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'es comme ça, quoi tu veux pas que je fasse ça, mais pourquoi tu as peur, qu'est-ce qui te fait peur, ok, et vous allez écouter cette voix. Attention, écouter ça veut pas dire plaindre et complaindre, ok, c'est entendre ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qui lui fait vraiment peur dans cette action que vous allez sûrement faire et qui fait qu'elle se manifeste, ok? Donc quand vous l'avez personnifiée, c'est quand même beaucoup plus facile de dialoguer avec elle. Alors c'est sûr que pour dialoguer avec la peur, n'envoyez pas la colère, on est d'accord. Pour dialoguer avec cette partie de vous qui a peur, il faut que vous envoyiez votre personnification la plus positive, qui soit celle qui a envie, celle qui voudrait faire cette chose, mais au final qui ne le fait pas parce qu'elle écoute trop la peur sans venir répondre à ses objections. Vous savez, dans le commerce, il y a une technique qui consiste à connaître les objections de vos clients pour pouvoir leur couper l'herbe sous le pied quand ils vous mettent leurs excuses bidons au final, pour ne pas acheter. Eh bien, je dirais, ayez l'âme d'un commercial. Prévoyez déjà les réponses que vous allez donner à toutes les objections qu'elle va vous donner. Oui, mais c'est dangereux. Oui, mais si jamais tu démissionnes, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Oui, mais du coup, on n'aura plus d'argent. Oui, mais tu vas te retrouver toute seule. Préparez déjà la liste des objections qu'elle va vous apporter et travaillez vos réponses en disant, ben voilà ce que je pourrais lui dire. Vous êtes une sorte de commercial, si j'ose utiliser cette métaphore, mais je suis sûre qu'elle va parler à un grand nombre d'entre vous. Donc voilà, cette étape en 3 points, j'accueille, j'écoute, j'entends, j'identifie, je personnifie et je dialogue avec elle pour voir comment je peux désamorcer ça. Je pourrais effectivement aussi vous parler de comment la faire taire définitivement. Mais avant de museler complètement une voix qui s'exprime en vous, il faut le faire en ayant entendu tout ce qu'elle avait à dire. Parce que si vous muselez de force cette partie de vous qui s'exprime sans avoir pris le temps de l'écouter, eh bien on peut très bien la museler, mais peut-être dans plusieurs mois, plusieurs années, elle va vous sauter au visage et ça va pas être terrible le résultat qui va vous être apporté. Donc oui, vous la muselez, vous pouvez le faire, mais avant, ayez pris le soin de l'entendre, de l'écouter et de voir ce qui posait problème dans cette situation où elle s'est exprimée. Pour museler une voix intérieure, alors moi j'aime pas trop dire j'ai muselé, mais c'est pas l'image qui me vient, moi je préfère dompter au final, pour reprendre le contrôle de votre tête et pour ne plus laisser ces voix s'exprimer trop présentement à vous. Et bien moi la méthode que je préconise et celle qui marche le mieux bien évidemment c'est la méditation. Grâce à la méditation vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos pensées, le contrôle de vos mécanismes, vous allez pouvoir réussir à comprendre comment vous fonctionnez et à partir du moment où vous réussissez à comprendre cela, et ben c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'en sortir. Voilà ce que je pouvais dire dans un format de moins de 10 minutes pour vous expliquer comment faire taire vos voix intérieures. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas en commentaire à agir, interagir et à poser d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.